Bonjour Monsieur Seyi Clément. Oui, bonjour. Vous êtes le président de l'ONG DPA Côte d'Ivoire. Vous êtes à Auxerre depuis ce matin. Vous répondez à une invitation. Il s'agit de la cérémonie de présentation de vœux du nouvel an au maire de la ville d'Auxerre, M. Guy Ferez. Exactement. Et en votre qualité de lauréat 2018 du prix Guy Ferez qui récompense les artisans du mieux vivre ensemble. Nous attendons vos impressions par rapport à cette cérémonie. Merci Diaspo. Alors, c'est un plaisir de toujours me retrouver à Auxerre. C'était le 15 septembre dernier où Désir de paix et d'avenir, en abrégé DPA, l'organisation, l'ONG que je représente, a été lauréat de ce prix, Guy Ferez, le prix du mieux vivre ensemble. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour souhaiter le mieux au maire, M. Guy Ferez. La cérémonie s'est très bien passée. Il y avait une bonne ambiance. Et, nous sommes sortis de là avec des conseils du maire qui nous a encore encouragés, galvanisés, afin de continuer la mission noble que nous avions. Voilà. D'accord. Il y a quelques mois, vous étiez à Abidjan. Oui. Vous avez présenté officiellement votre prix que vous avez obtenu à Auxerre. À ce jour, quel retour que vous avez reçu par rapport à votre passage à la télévision ivoirienne? Oui, avant de répondre à cette question, permettez quand même que je lance un petit clin d'œil à Lune d'Afrique. Lune d'Afrique qui, sans elle, nous ne serions pas ici à Auxerre, parce que c'est elle d'ailleurs qui organise toute cette organisation, et qui organise ce prix Guy Ferez. Donc c'est par rapport à elle effectivement que nous avons eu ce prix. Donc pour revenir à votre question, effectivement j'étais à Abidjan, j'ai été sur le plateau de la RTI 1, Matin Bonheur, où j'ai présenté officiellement ce prix Guy Ferez à toute la nation ivoirienne. Je l'ai d'ailleurs dédié à toutes nos autorités. Et, le retour, effectivement, c'est positif. Les Ivoiriens croient en ce projet qui est la culture électorale. Les Ivoiriens croient en ce que nous faisons, nous font confiance. Et vous voyez, depuis que je suis revenu, j'arrive même plus à aller sur ma page Facebook. Parce que quand j'ouvre la page, je peux avoir en un seul clic, sans demande d'amis. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ce qui veut dire que les Ivoiriens cherchent à nous connaître, cherchent à savoir qu'est-ce que c'est que DPA à travers ma personne. Et, il y a vraiment de l'avenir. Il y a de l'avenir. Nous sommes sur le projet, nous n'allons pas lâcher. En ce moment, nous préparons la caravane de l'espoir qui va faire le tour de la Côte d'Ivoire pour informer tous les Ivoiriens de ce que c'est qu'un vote, de ce que c'est qu'une culture électorale. Voilà. Au lendemain de la dernière édition du festival Africa 13 Fashion, auquel vous avez d'ailleurs pris part, DPA Côte d'Ivoire et Lune d'Afrique se sont donné la main désormais en tant que partenaires. Et voilà que la prochaine édition du festival des tresses africaines se projette sur Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Alors vous, en tant que partenaire, quelles dispositions prenez-vous pour être au Burkina Faso et qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait que ce festival devient exportable d'Auxerre, il va se retrouver sur le sol africain et précisément à Ouagadougou, bien entendu au mois de septembre 2019. Oui, c'est vrai, si je vous dis que ça me surprend, c'est pas vrai, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que les initiateurs, les organisateurs, les responsables de Lune d'Afrique, c'est des gens compétents, des battants, des gens qui croient en ce qu'ils font. Voilà, donc, vu l'allure que Lune d'Afrique a pris la dernière fois, la dernière édition du 15 septembre, on a vu l'engouement, on a vu ce qui s'est passé. Si aujourd'hui, pour l'édition 2019, c'est au Burkina, c'est tout un honneur pour nous, nous qui sommes déjà partenaires de Lune d'Afrique. Donc, on se donne rendez-vous au Burkina, à Ouaga, pour voilà,
Donc, Président Seyi Clément, avant de boucler l'entretien, si vous avez un message, parce qu'il faut le souligner d'ailleurs, les missions de l'Union d'Afrique portent sur l'autonomisation de la femme, et la femme en général, et la femme africaine en particulier. Vous qui prônez aussi vraiment la culture démocratique, c'est-à-dire la cohésion entre les peuples, est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit de vos sœurs africaines autour de ce concept qu'on appelle le festival des tresses africaines? Alors, mon message, il est tout simple. Vous savez, en Afrique, connaissons la valeur de la femme. Connaissons à quel point la femme, quand elle décide de faire quelque chose, elle y va à fond. On se rappelle déjà des femmes de Grand Bassam, celles qui ont marché d'Abidjan à Grand Bassam pour aller libérer leur mari. Donc, lorsque vous militez pour l'autonomisation de la femme, vous avez choisi le bon créneau. Parce qu'une femme, si elle est donneuse de vie, alors quelqu'un qui milite pour son épanouissement, qui milite pour son autonomisation, c'est quelqu'un qui milite pour tout un univers, pour tout le monde entier. Donc je ne peux que encourager l'Union d'Afrique pour cette initiative, pour cette idée noble. Et je demande à mes femmes, aux femmes africaines, aux femmes ivoiriennes, aux femmes du Burkina, aux femmes à travers le monde, de soutenir l'Union d'Afrique. C'est votre chose, c'est votre bébé. Soutenez l'Union d'Afrique pour que, à travers le monde entier, toutes les femmes soient autonomes. Merci.